Bonjour, je vais parler d'un épisode de This is Legends of Tomorrow, qui est également le dernier épisode de cette saison 3, que j'ai trouvé un peu à l'image de la série, de façon moyen, voire quelques passages un peu médiocres, mais voilà, très moyen. Il n'y a rien qui vraiment me laisse d'impact. Il y a déjà de façon sur toute la saison. Malus ou Malus, d'ailleurs, il rigole un peu sur comment est-ce qu'on doit prononcer le nom exactement. Bref, sur toute la saison, il s'était présenté comme le gros démon, le truc qu'il faut surtout pas libérer parce qu'il va détruire l'humanité. De toute façon, c'est un peu le truc du RPG aussi japonais, c'est le gros démon qui a été piégé parce qu'on n'a pas réussi à le tuer évidemment, mais à la fin du jeu, forcément, il va être libéré et on va devoir le tuer. Et du coup, je me suis dit, il reste qu'un épisode. Il est libéré dans le dernier, il reste qu'un épisode. Le gros démon qu'on nous tease depuis le début, ils vont quand même pas réussir à le tuer en un seul épisode, quand même. Du coup, je me suis dit, comme Constantine en plus sera un régulier de la saison suivante, ce qui est la raison principale pour laquelle je vais continuer à regarder d'ailleurs, bref, comme Constantine va être un régulier et qu'il y a un démon, je me suis dit, la saison suivante, ils vont justement affronter Malus. Et non, ils réussissent à le battre en un épisode. Le gros truc qu'on utilise depuis 17 épisodes, qui est une grosse menace, que les tribus entières qui maîtrisaient leur totem, parce que c'est ça aussi le truc, c'est on avait des tribus avec des chefs de tribus qui maîtrisaient leur totem. Là, les mecs, ils viennent à peine de les avoir pour certains. Il y en a certains qui les maîtrisent vraiment, d'accord, mais la plupart, ils viennent juste de les obtenir, ils savent même pas comment les activer. Ils réussissent à le battre. Alors oui, ils ont la différence, c'est qu'ils ont les 6. D'accord. Mais quand même, je trouve que réussir à battre Malus en un épisode, et surtout, il a pas l'air puissant. C'est limite qu'il réussisse à le battre en un épisode si vraiment on sent qu'il est puissant et tout, et qu'il lutte. Mais non, il a pas l'air puissant du tout. Enfin, quand il les combat, il balance des boules de feu avec ses mains. Alors déjà, il devrait quasiment pouvoir tous les tuer. Enfin, tous les tuer peut-être pas, mais il y en a qui sont humains dans le lot. Donc il balance des boules de feu. Je vois pas ce qui l'empêche vraiment de les tuer dans la scène que je vois. Mais bon, voilà, il balance des boules de feu, il vole. On imagine qu'il a une super force, oui. Enfin, d'ailleurs, il a une force proportionnelle à sa taille. Est-ce qu'il a une super force? C'est même pas sûr, d'ailleurs. On dirait une espèce de mélange entre un bœuf et une chauve-souris. Donc, il a une force de bœuf. Est-ce qu'il a une super force? Pas sûr du tout. Tout ce qui est ses pouvoirs temporels. Parce qu'on dit que c'est un monstre, c'est un démon temporel. Qu'est-ce qu'il a comme pouvoir temporel exactement? Il voyage dans le temps, peut-être, de ce qu'on voit, mais qu'est-ce qu'il a comme pouvoir temporel? Même sur ses pouvoirs, on n'est pas très clair au final. Et par exemple, Rip Hunter qui se sacrifie. Il y a Rip Hunter qui se sacrifie. Qui croit une seconde que Rip Hunter est mort? Sérieusement. Parce qu'il utilise un espèce de le moteur temporel. Il explose avec le moteur temporel. Il n'y a pas de cadavre, il n'y a rien. C'est un moteur temporel. Désolé, moi le premier truc qui m'a à l'esprit, c'est que oui, il a été téléporté à travers le temps. Et on va le retrouver à un moment ou à un autre. Et de toute façon, on est dans une série de voyages temporels. Donc à un moment ou à un autre, si les scénaristes ont envie qu'il revienne, il peut revenir comme il veut, puisque on voit d'ailleurs dans cet épisode qu'ils réussissent à modifier le temps. D'ailleurs, techniquement, il y a un problème au niveau de la timeline, c'est que Vixen à la fin retourne dans son village en gardant sa mémoire. Mais du coup, ça veut dire que le jour de l'attaque des warlords alentours, elle connaît la date. Du coup, le jour où ça va arriver, elle sait que ça va arriver, elle peut se préparer. Donc, en fait, en gardant sa mémoire, ils ont altéré toute la timeline. Et même la libération de Malus, finalement, est-ce qu'elle a vraiment eu lieu dans la nouvelle timeline qu'ils ont créée? Enfin, la gestion du voyage temporel, elle pose problème dans cette série, quand même, puisqu'on voit qu'il y a des éléments qui ont été changés. En l'occurrence, la petite fille de Vixen. Mais en même temps, ils prennent des décisions qui auront un impact sur le futur et sur les événements qu'ils ont déjà affrontés. Par exemple, Dark, voilà, Dark, c'était une occasion en or pour vraiment créer du drama, faire quelque chose de grave, de lourd, qui a des conséquences, un impact. Et au final, je trouve que c'est beaucoup trop rapide. Dans l'épisode précédent, autant la scène où il discute avec l'esprit de sa fille, je l'ai trouvé plutôt bien gérée.
par rapport à d'autres scènes où justement ils font un peu trop d'humour sur quelque chose d'assez grave quand même. Et là, je sens pas de gravité justement. Quand il se sacrifie pour sauver sa fille, c'est peut-être parce que c'est trop rapide. C'est peut-être que c'est trop rapide justement. Et c'est même un peu trop cliché d'ailleurs, que même le démon se fasse avoir. Bon, voilà, c'est peut-être la rapidité de la scène qui fait qu'il n'y a pas le temps de mettre suffisamment d'impact, pour moi, hein, c'est pour moi. Ou de façon générale, sur l'impact, Malus va chercher dans le temps des adversaires pour les Legends, parce qu'il a été blessé, de façon très conne d'ailleurs, parce que franchement, Malus, il arrive devant Rip Hunter, qui est tout seul sur un truc tout plat, tout vide. Quand même, il allait affronter les porteurs de totem, donc les seuls trucs qui doivent pouvoir le vaincre. Il s'arrête devant Rip Hunter, alors que Rip tient un truc qui est en train de surchauffer, une espèce de boule d'énergie qui se forme autour de lui. Et Malus, il reste face à lui. Il se dit pas que c'est un piège. Non, non, non. Enfin, pourquoi? Il peut voler, il peut se barrer, il voit le vaisseau qui se barre, il peut se barrer et aller attaquer le vaisseau directement. Pourquoi est-ce qu'il reste face à Rip? Ça n'a aucun sens. Il est con. Il y a les armes, les seules armes qui peuvent le vaincre. De ce qu'il sait. Il les laisse partir. Parce que c'est pratique pour le scénario. Et il va chercher donc Jules César. Jules César, pourquoi pas? Blackbeard, déjà un peu moins. Et la chef viking, là, encore un peu moins. Tu vas juste chercher César et son armée et ça suffit. Sauf que là, on nous dit, ah, il y a l'armée de César. Non. Clairement, non. Il n'y a pas l'armée de César. Et d'ailleurs, même César qui va affronter sur le champ de bataille Mick, ça n'a aucun sens. Hein. César, il va pas sur le champ de bataille tout seul, en première ligne. C'est absurde. À la limite, il peut mener une charge, mais il va pas aller affronter sur le champ de bataille. C'est un général. Alors, c'est plus qu'un général, même. Ça dépend l'époque à laquelle ils sont allés le chercher. Mais bref, il entoure la ville avec son armée, et c'est bon, ils ont gagné. Enfin, ils ont gagné, non, parce qu'ils ont un speedster. Donc, le speedster tout seul, d'ailleurs, il peut vaincre quasiment toute l'armée, je suis à peu près sûr. Et même aussi, il y a un truc que j'aime bien, c'est que il massacre tous les soldats adverses quand même. Et moi, il y a un truc que j'ai adoré, c'est que Hélène de Troie, donc l'Amazone, à un moment, elle embroche carrément un type, elle ressort l'arme, il n'y a pas une goutte de sang. Alors je sais, hein, c'est une série familiale et tout, mais c'est un peu exagéré quand même. Il n'y a pas une goutte de sang sur sa lame. À la limite, j'aurais préféré qu'il ne nous montre pas la lame. Parce qu'il n'y ait pas de sang sur les cadavres, j'accepte. Il n'y ait pas la moindre trace sur l'arme, elle est impeccable. Ils auraient pu la laisser hors écran, peut-être, hors cadre. Ou carrément qu'elle la récupère pas dans la scène, quoi, qu'on coupe à ce moment-là. Que là, je me dis quand même, ouais, c'est un peu exagéré. Mais après, sur l'idée, c'était intelligent de faire revenir des personnages qu'on a vus dans toute la série, de les faire revenir. Sauf que les méchants en tant que tels, bah, ils sont très bof, quoi. Enfin, on a un grand démon qui nous est teasé depuis le début, il fait venir 3 types comme ça, il fait venir Jules César, il n'y a même pas toute l'armée de Jules César. On sait même pas exactement les pouvoirs de Malus, c'est quoi? C'est qu'il les possède? Il leur a promis quelque chose? Il les corrompt? Parce qu'on voit qu'ils ont des traces noires, mais c'est-à-dire qu'il les possède? S'il les possède, pourquoi est-ce qu'il pourrait pas posséder les Legends? Pourquoi est-ce qu'il pourrait pas posséder d'autres personnages, pas que ceux qu'on a vus dans la série? Il n'en possède que 3. Il possède aussi leurs hommes. Enfin, on connaît pas ses pouvoirs exactement, ce qui est pénible. Pareil, leurs alliés qui viennent. Pourquoi est-ce que Malus, il les posséderait pas eux aussi? Un truc comme ça, tout con. Et aussi, tout simplement, vous allez chercher une Amazone. Allez chercher les Amazones. Sérieusement, vous allez affronter un démon. Allez chercher les Amazones, pas juste Hélène de Troie. Allez prendre toutes les Amazones. Ça serait plus efficace et ça serait plus classe. Après, je comprends évidemment pour une série télé, ils veulent pas un gros affrontement, mais du coup, à ce compte-là, faites pas venir une armée, quoi. C'est ça, vous décidez de faire venir une armée. Bah moi, je veux voir une armée. Là, c'est pas une armée, c'est quoi? C'est 200 personnes, grand maximum, même pas. J'ai pas compté, mais on voit pas une armée, je suis navré. On voit une légion à la rigueur, pas une armée. Et Malus est battu par un truc un peu à la Ghostbusters, il faut penser à quelque chose, j'ai pensé à la chose la plus pure possible, et donc il est battu par une grosse peluche. Du coup, Malus c'est quasiment une blague au final.
Ça, le problème, c'est l'épisode en lui-même est pas mauvais. Là, je prends plein de points, mais l'épisode en lui-même, je me suis pas énervé devant l'épisode, c'est bon, c'est passé, mais ce que je veux dire, c'est qu'à aucun moment je sens d'enjeu ou de gravité à ce qui se passe. Malus, qui est le grand ennemi teasé depuis 17 épisodes, c'est une blague. Franchement, c'est une blague. Il se fait avoir par Rip alors qu'il a aucune raison de rester sur place. Les ennemis qu'il leur envoie, ils sont risibles. Il se fait battre par une peluche géante qui en plus lui tombe dessus, explose. Alors, je suis pas sûr d'avoir bien vu, mais il explose en cœur bleu. De ce que j'ai vu, le nuage de poussière, ça faisait un cœur bleu. Donc, alors oui, c'est le truc le plus, c'est pas le truc le plus pur d'ailleurs, non. C'est le truc le plus niais. C'est pas la même chose. Pur et niais, c'est pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, comme dirait Vegeta, hein, il est pur, maléfique, mais il est pur. Donc voilà, c'est assez dommage. Après, j'ai de l'espoir pour la saison suivante parce qu'il y a Constantine qui va rejoindre. Et il va rejoindre le groupe aussi, ça peut changer la dynamique du groupe en lui-même, ça pourrait être pas mal. Mais je table beaucoup sur Constantine. Ils vont affronter des démons. Après, j'ai un peu peur de ce que ça va donner. Et un truc qui est marrant, si, j'y pense. Cette saison, nos personnages ont affronté des problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. Les anachronismes, c'est leur faute. Dans la saison suivante, ils vont affronter des démons qu'ils ont eux-mêmes libérés en libérant Malus. Donc ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ils affrontent les conséquences des conneries qu'ils ont eux-mêmes commises. D'ailleurs, à un moment, ils disent le motto qu'ils avaient sorti au début de la saison, là, We screw things for the better. Et là, bon, bah, il faudrait peut-être changer le truc parce que oui, on a bien bousillé les choses, mais peut-être pas pour le mieux, quoi. Donc, voilà, c'est regardable. C'est regardable. Mais il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de gravité. L'ennemi principal est risible. Limite grotesque, même. Ben, voilà, quoi. C'est dommage. Après, j'espère vraiment que Constantine, ça a changé les choses. D'ailleurs, Gary et Constantine, ils ont un roleplay un peu bizarre, parce que Gary, quand même, il est déguisé en Constantine. Alors, il faut une blague à la Trump, hein, ça fait très présidentiel, la perruque. D'ailleurs, c'est marrant, parce qu'il cache son visage au début, je me suis dit, non mais... Oh, vous nous prenez pour des cons, c'est Constantine, pourquoi vous cachez le visage avec de la lumière? Et ah bah non, oui, c'est Gary. D'ailleurs, Constantine débarque avec une tête de dragon. Enfin, c'était peut-être un démon, le dragon, mais pour moi, c'est un dragon, c'est pas un démon. Et il engueule le groupe, hein. Ça fait plaisir d'avoir Constantine qui débarque pour engueuler le groupe. Vous avez libéré un démon, vous êtes con, quoi. Qui a eu la superbe idée de libérer un démon? Franchement. Alors d'ailleurs, il y avait un truc tout con à faire, puisque Ray Palmer a l'idée d'aller sauver Nora en retournant dans le temps au moment où le démon a pris possession d'elle. Moi, j'aurais une meilleure idée. Retourner dans le temps à l'époque des tribus. Les tribus de Zambézy, là, qui avaient les totems. Et alors, soit, littéralement, leur demander comment utiliser les totems, parce que là, ils se posent la question après avoir libéré Malus. D'abord, ils libèrent Malus, après, ils se posent la question comment utiliser les totems pour le vaincre. D'ailleurs, ils font un peu de transmutation humaine à un moment. Bref, moi, je serais retourné dans le temps pour aller voir les tribus. Alors, soit avant le combat contre Malus pour leur dire, au fait, la tribu, là, avec le Death Totem, ils vont vous trahir, au fait. Donc, ça serait une bonne idée de ne pas leur faire confiance. Parce qu'en plus, ils ont les totems, donc c'est une preuve pour les tribus, pour dire, vous voyez, on vient du futur, les tribus, là, la 6ème, faut pas leur faire confiance, c'est une très mauvaise idée. Ça aurait marché. Ou après, et leur demander, voilà, nous on a les totems, on est en train d'affronter Malus dans le futur, vous pourriez pas nous donner un coup de main? Voire carrément, aller chercher les membres des 5 autres tribus pour leur demander leur aide, et aller l'affronter avec 11, les 5 tribus du passé, et les 6 totems actuels, ils auraient pu l'affronter à 11. Et faire un truc comme ça où, pour le coup, on aurait senti une menace de Malus. Là, le fait que les 6 qui savent à peine utiliser leur totem pour certains réussissent à battre Malus, ça fait qu'il est pas dangereux en fait. À aucun moment de cet épisode, je ressens du danger de la part de Malus. Franchement. Alors qu'il y a des épisodes dans la saison où ils essaient vraiment d'utiliser le gros truc, s'ils se libèrent, ça va être l'apocalypse. Non. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Très moyen. Je vais regarder la saison suivante parce que Constantine, je préférais une série Constantine justement.
mais je crains qu'on ne l'aura pas avant très longtemps. Donc il faudra se contenter de relire les Hellblazer. Et ça, je vous le conseille d'ailleurs. Je conseille à tout le monde de lire du Hellblazer. Plutôt les anciens, mais bon. Sur ce, au revoir.